Lorsqu'on est dans un pays où il faut militer dans X ou Y parti, on ne prête plus attention à la compétence, au sérieux, à l'objectivité. Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Je vous dis merci d'avance. Alors aujourd'hui, on va parler de la politique. On va parler de la politique parce que je me suis rendu compte que c'est finalement une notion, un domaine ou tout simplement une activité centrale dans la vie des Gabonais. Lorsque tu analyses une question et que tu reprends par exemple les termes d'un politicien, tu es catégorisé. Lorsque tu analyses une question liée à la gestion de l'État, tu es catégorisé. Ici, pour la question de l'État, on dira que tu représentes peut-être le président. Pour le cas d'un opposant, tu es peut-être de son parti. Finalement, est-ce que ce n'est pas l'hyperpolitisation la maladie du Gabon ? Est-ce que ce n'est pas l'hyperpolitisation qui fait qu'aujourd'hui, on ne prend pas les personnes diplômées, les personnes compétentes? Est-ce que ce n'est pas l'hyperpolitisation qui fera en sorte que l'on ne mette pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? Donc voici les interrogations qui vont guider notre analyse aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'entends par hyperpolitisation? Pour moi, l'hyperpolitisation serait la réalité selon laquelle le militantisme serait l'élément central du fonctionnement de la société gabonaise. Il faut militer dans X ou Y parti de la majorité de l'opposition pour avoir une place au soleil. Donc, c'est cela pour moi l'hyperpolitisation. Pourquoi l'hyperpolitisation serait ou est un fléau extrêmement négatif, extrêmement dangereux pour la société gabonaise? Il est un fléau extrêmement négatif pour la société gabonaise parce qu'il fait en sorte que l'argent soit mis au détriment de la compétence, de l'expertise, du sérieux, de l'objectivité. D'ailleurs, les membres du groupe de rap Mauvaise Haleine lui disaient: la politique cache dans ses poches toutes les banques. Donc, c'est normal que dans une société où on court après l'argent, on soit hyper politisé. Alors, l'hyperpolitisation est un fléau pour la société gabonaise parce que lorsqu'on est dans un pays où il faut militer dans X ou Y parti, on ne prête plus attention à la compétence, au sérieux, à l'objectivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je mène une analyse sur Alain-Claude Bilibindi, on me catégorisera directement que je serais un partisan de Bilibindi. Alors que même dans le même temps, cet acteur politique aurait dit quelque chose qui pour moi serait extrêmement pertinent. Comme demain, j'aurais abordé une question du président Oligui, on va me catégoriser comme étant un partisan du président Oligui, ou pour prendre le terme générique du Gabon, un kunabéliste. Mais pourquoi il y a finalement ici cette tendance quasi maladive à catégoriser des compatriotes qui se montrent critiques sur une quelconque question? Parce que la société elle est hyper politisée. Et la société elle est hyper politisée, pourquoi? Parce que les uns et les autres se sont rendus compte que on fait la politique, on défend un individu X ou Y de la majorité de l'opposition, parce que derrière on attend que lorsqu'il sera élu, il va nous nommer, on aura de l'argent. Donc finalement, l'hyperpolitisation de la société gabonaise cache finalement le misérabilisme qui nous travaille en tant que citoyens. C'est-à-dire que parce qu'on est dans une société où la pauvreté, où l'insécurité, où tous les maux finalement règnent, on est obligé de faire de la politique. Et si vous voyez bien, il y a de nombreux partis politiques au Gabon. Donc pour moi, l'hyperpolitisation de la société gabonaise est un danger parce qu'elle détruit la société. Elle détruit la société parce que derrière, il y a des mannes financières qui auraient pu être utilisées pour bâtir, pour construire des ponts, des routes, des écoles, pour payer des retraités, pour que les uns et les autres aient des postes budgétaires. Cet argent, il est injecté dans la politique pour finalement ici appâter les électeurs, les manipuler quelquefois. Donc pour moi, l'hyperpolitisation est un problème fondamental de notre société gabonaise. Et de plus loin, cette question du caractère politique de tout ce qu'on fait dans la société gabonaise, qui est marquée par le fait que derrière il y ait d'énormes mannes financières, se reflète aussi sur le vivre ensemble. On a longtemps ici été dans des situations où la cohésion nationale a été menacée par le tribalisme. Pourquoi? Du fait que les uns et les autres auraient une appartenance politique. Parce que je serais ici avec tel candidat qui serait de telle ethnie et que l'autre serait de une autre ethnie, à ce moment, je ne pourrais pas être avec lui. Je vais nourrir ici de la haine pour lui. Et pour moi, c'est dû au fait qu'on est dans une société hyper politisée. La plupart des pays qui se sont développés, ce ne sont pas des pays où tout le monde doit faire de la politique. La politique doit être réservée à une certaine catégorie de personnes, ou du moins
ceux qui font la politique se contentent de la faire et de gérer la cité et de permettre à ceux qui veulent faire autre chose de pouvoir le faire. Mais c'est pas ce qu'on constate. En général, ceux qui sont des acteurs politiques, qui dirigent la cité à toutes les strates. Sont des hommes d'affaires, ont tout ce qu'il faut, de l'argent, etc., etc. Donc, ce qui fait que tout le monde veut faire la politique. Et à partir de ce moment, la politique devient la source du misérabilisme qui caractérise le Gabon. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous dans un prochain numéro.